Tourisme. Le secteur reprend son souffle. « 45 tours opérateurs de nationalités diverses seront invités à la 3e édition du Salon du Tourisme ITM, un événement signé Office national du tourisme de Madagascar et est prévu se tenir à l'hôtel Carlton d'Anous du 15 au 17 mai prochain. Ils auront pour mission principale de promouvoir la destination Madagascar à travers le monde dans la perspective de la relance du secteur. Écoutons les explications d'Eric Kohler. Aujourd'hui, on a un marché, vous savez, Madagascar est principalement axé sur le marché français. Dès que le marché français, quand je dis France, c'est avec la Réunion tremble, Madagascar tremble. Aujourd'hui, il y a une crise aussi économique en France, donc plus notre crise nationale, plus cette crise, donc on est doublement atteint, on va dire. Et on le ressent sur les statistiques. On a fait moins 30% sur les Réunionnais, donc c'est grave pour Madagascar, surtout avec un marché de proximité où il y a un potentiel. Donc l'Office national du tourisme a décidé jusqu'à la fin de l'année d'aller faire une contre-offensive sur la Réunion. Même pour le 26 juin, on va fêter la fête de l'indépendance à la Réunion avec des artistes, des cuisiniers et ainsi de suite pour montrer aux Réunionnais que Madagascar est revenu sur un retour à l'ordre constitutionnel. C'est important. Aujourd'hui, vous savez, on est pénalisé par une désinformation à l'extérieur et même sur les marchés français. Là, j'étais même aux Seychelles il y a 15 jours. Des journalistes, il y avait plus de 152 journalistes étrangers aux Seychelles lors de ce carnaval. C'est énorme. Et des journalistes étrangers, même de la presse africaine, me disaient « Mais comment ça se passe à Madagascar? Les élections, ça va aller ?» Je dis « Mais Madagascar, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on est sur un ordre constitutionnel. Nous avons un président élu. » Ça, c'est important pour le tourisme. Vous savez, les touristes sont très peureux quelque part. Il faut que le pays soit stable. Donc, qui dit stabilité dit développement du tourisme. Donc là, vous avez vu, nous avons quelques Européens, mais nous avons beaucoup de tours opérateurs étrangers. Ça, c'est il faut diversifier le marché aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller vers d'autres marchés comme l'Asie. L'Asie, quand je dis l'Asie, c'est la Chine et le reste. Il y a aussi l'Inde, il y a aussi, pourquoi pas, le Brésil, la Russie, des nouveaux marchés. Mais pour cela, il faut avoir les moyens de le faire. Nous avons très peu de moyens, encore une fois, l'Office national. Donc là, on a pu faire venir des tours opérateurs belges, du Royaume-Uni, des Américains, des Israéliens, des Polonais, de Slovénie. C'est pour que le monde entier parle de Madagascar. J'étais aux Seychelles et devant vous, je peux vous dire que on a autant que les Seychelles. On a autant que les Seychelles. Les Seychelles, ça paraît rêver, c'est cher, mais je peux vous dire que Madagascar, on a autant, voire plus que les Seychelles. Aujourd'hui, je dis encore une fois, l'aérien, c'est le talon d'Achille de notre pays. Il faut qu'on arrive à développer. J'étais 2 heures d'attente aux Seychelles en attendant mon avion. 4 compagnies ont atterri. L'aéroport des Seychelles, c'est pas plus grand que Diego Suarez. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, on descend avec l'escalier comme ici à Ivat. Donc avec de l'organisation et un peu de bon sens, je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut faire quelque chose. Le talon d'Achille, c'est l'aérien. Nous sommes une île. Madagascar est une île. On peut venir qu'en avion aujourd'hui. Donc il faut vraiment voir ce qu'on peut faire sur ce secteur aérien. Et c'est pour ça que la relance, quand je dis la relance, ça fait partie de la formation professionnelle qui est primordiale. Demain, on ne peut pas revenir à 400, 500 000 touristes si on n'a aucune formation. Il faut que la formation aille, ça va de pair. Donc il y a la formation, il y a la promotion, il y a comment venir à Madagascar, donc l'aérien est important. Tout ça fait partie des thèmes de relance pendant ce salon qu'on va discuter avec ces experts nationaux et internationaux afin d'aboutir sur une stratégie qu'on présentera au gouvernement, tous ensemble, pour qu'on travaille tous ensemble pour la relance. L'ITM s'apparente à une plateforme de dialogue public-privé caractérisée par des séances de conférences sur la relance de la destination après 5 années de crise. Voul Ravelson, directeur exécutif de l'ONTM, a ajouté qu'étant donné que l'ordre constitutionnel a été restauré au pays, les séminaristes entendent soumettre au nouveau gouvernement 4 ou 5 suggestions susceptibles de booster le secteur. Avec un taux de 7%, enregistré au cours du premier trimestre 2014, le tourisme à Madagascar commence à se porter mieux. Toutefois, l'ONTM entend s'impliquer davantage pour que la grande île puisse devenir une destination privilégiée telle que les îles Sœurs.